te rappelles de toutes les années passées à l'école, où on nous a bourré la tête avec les mathématiques, la géographie, la biologie? On nous a appris à analyser un poème, à résoudre des équations compliquées, à réciter des dates d'histoire. Mais personne ne nous a jamais enseigné comment gérer l'argent, comment le multiplier, comment devenir libre financièrement. Résultat, beaucoup de gens se sortent de l'école avec des diplômes, mais sans aucune éducation financière. Ce sont de grands diplômés, mais de pauvres gestionnaires. Et c'est pour cela que tu vois des cadres, des fonctionnaires, des entrepreneurs même gagner de l'argent, mais finir toujours fauchés à la fin du mois. Parce que sans connaissance, l'argent ne reste jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce cycle. Parce que si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, tu ne verras plus l'argent de la même façon, jamais. Je vais partager avec toi les 10 piliers de la liberté financière. Pas des théories compliquées, pas des calculs abstraits, non. Je parle de principes concrets, simples, puissants. Des piliers, si tu les comprends et surtout si tu les appliques, tu peux transformer ton avenir. Tu peux sortir du cercle sans fin de « je gagne, je dépense et je recommence, je gagne, je dépense et je recommence » et commencer à bâtir une vraie indépendance financière. Accroche-toi bien et reste jusqu'à la fin parce que le 10e pilier est le plus puissant et c'est celui que très peu de gens appliquent. Pourtant, c'est souvent lui qui fait toute la différence entre ceux qui rêvent de liberté financière et ceux qui l'atteignent réellement. Parlons du premier pilier, savoir gagner de l'argent. Parce que oui, avant même de parler d'épargne, d'investissement ou de multiplication du capital, il faut d'abord répondre à une question simple. Qu'est-ce que tu sais faire qui a de la valeur sur le marché? L'argent ne tombe pas du ciel, il circule toujours d'une personne à une autre en échange de quelque chose, un produit, un service, une compétence. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à gagner suffisamment, ce n'est pas parce que l'argent est rare, non. C'est parce que ta valeur perçue sur le marché est faible. Le marché ne récompense pas tes diplômes, ni tes intentions, ni même tes efforts. Le marché récompense uniquement la valeur que tu es capable d'apporter. Prenons un exemple simple. Imagine 2 personnes. La première ne sait faire que le strict minimum. Elle exécute des tâches basiques que n'importe qui peut apprendre en une semaine. Résultat, elle gagne un salaire de survie. La seconde, par contre, a développé une compétence recherchée. Le design, la vente, la programmation, la gestion de projets ou encore le marketing digital. Et devine quoi? Elle devient indispensable. Les entreprises la cherchent. Les clients la sollicitent et son revenu explose. Pourquoi? Parce qu'elle a investi dans ses compétences et c'est ce qui la rend rare. C'est là la vérité. Ton compte bancaire est souvent le reflet direct de tes compétences actuelles. Si tu veux plus d'argent, ne cours pas d'abord après un nouveau job, après un nouveau business, après une chance extérieure. Non, investis d'abord en toi. Lis des livres, suis des formations, apprends une compétence pratique et monétisable. Passe des heures à te perfectionner. Tu n'as peut-être pas encore le capital financier, mais tu as du temps et le temps peut se transformer en capital de connaissances. N'oublie jamais ceci. L'argent va toujours là où il y a la valeur. Et la valeur, c'est toi qui la portes. Si tu veux savoir combien tu vaux sur le marché actuellement, il suffit de regarder ton compte bancaire. Si le chiffre ne te plaît pas, alors arrête de te plaindre et commence à te former. Parce que le premier secret de la liberté financière, c'est de devenir quelqu'un que le marché récompense généreusement. Maintenant que tu sais comment gagner, il faut apprendre à garder. Et crois-moi, ce pilier est encore plus important que le premier. Parce qu'il ne sert à rien de savoir faire rentrer de l'argent si quelques jours plus tard, il s'évapore comme de l'eau entre les doigts. Regarde autour de toi. Beaucoup de gens savent gagner. Ils travaillent dur. Certains font même 2 ou 3 jobs.
D'autres brassent des millions en un seul contrat. Mais au final, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas garder. Ils dépensent tout ce qu'ils touchent. Et parfois, même plus qu'ils ne gagnent. Ils confondent revenus et richesse. Pourtant, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes. Un exemple frappant. Combien d'anciens footballeurs professionnels, de stars, de la musique ou même de grands acteurs ont gagné des dizaines de millions pour finir ruinés quelques années après leur gloire? Ils roulaient dans des voitures de luxe, portaient des bijoux hors de prix, vivaient dans des villas immenses. Mais comme ils ne savaient pas gérer, comme ils ne protégeaient pas leur argent, tout est parti en fumée. Leurs revenus étaient énormes, mais leur discipline était inexistante. La leçon est simple. Si tu gagnes, si tu ne sais pas garder 100 000 francs CFA, tu ne sauras pas garder 10 millions. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question d'habitude. Alors, comment faire pour garder ton argent? Paye-toi en premier. Dès que ton revenu arrive, prélève immédiatement une part pour ton épargne. Avant même de penser à tes factures ou à tes dépenses, considère cette épargne comme une facture obligatoire, celle de ta liberté future. Crée ensuite un compte séparé. Ne mélange jamais ton argent d'épargne avec ton argent de dépenses quotidiennes. Si ton cerveau sait qu'il peut piocher dedans, il le fera. Protège ton argent de toi-même. Et enfin, automatise. Ne compte pas uniquement sur ta volonté, mets en place un virement automatique ou une méthode mécanique qui enlève directement ton épargne avant que tu ne sois tenté de la dépenser. N'oublie pas, la liberté financière ne commence pas quand tu gagnes beaucoup. Elle commence quand tu sais garder une partie de ce que tu gagnes déjà. Le marché peut t'apporter de l'argent, mais seule ton autodiscipline peut le transformer en richesse durable. Gagner et épargner sont essentiels. Mais sans la capacité de faire fructifier ton argent, tu restes limité. L'argent qui dort sur un compte courant ou sous un matelas ne fait que perdre de la valeur avec le temps, surtout à cause de l'inflation. En réalité, argent qui dort égale argent qui meurt. L'investissement est l'étape où ton argent cesse d'être un simple chiffre pour devenir une armée de travailleurs silencieux qui œuvrent jour et nuit à générer de nouveaux revenus. Investir, ce n'est pas forcément commencer par des millions, c'est surtout développer l'habitude de placer intelligemment ce que tu as. Tu peux démarrer petit, un commerce local bien pensé, un lopin de terre pour l'agriculture, un investissement prudent dans les crypto-monnaies, un terrain qui prendra de la valeur ou encore une action d'entreprise solide. L'essentiel n'est pas la taille de ton capital initial, mais ton état d'esprit. Transformer chaque billet en graine qui, plantée au bon endroit, finit par donner un arbre fruitier. Souviens-toi de cette vérité. Celui qui épargne sans investir construit une maison de sable. Tu peux avoir de l'argent de côté, mais si tu ne le fais pas travailler, le temps et la vie se chargeront de l'user. Investir, c'est accepter le risque calculé, comprendre les règles de jeu et surtout savoir que le véritable chemin vers la liberté financière ne passe pas seulement par ce que tu gagnes, mais par ce que tu multiplies. Les dettes sont comme le feu. Bien utilisées, elles éclairent et réchauffent. Mal utilisées, elles brûlent et détruisent. Comprendre la différence entre bonne dette et mauvaise dette est donc essentiel sur le chemin de la liberté financière. La mauvaise dette, c'est celle qui t'appauvrit. Elle est liée à la consommation immédiate. Crédit pour acheter un téléphone dernier cri, des habits de luxe ou encore pour financer des sorties. Ce sont des emprunts
qui ne génère aucun retour, mais qui te tient à des mensualités qui grignotent ton avenir. Plus tu en prends, plus tu deviens esclave d'un système qui te maintient dans la course sans fin. Tu payes toujours. La bonne dette, en revanche, est une dette qui travaille pour toi. C'est l'argent emprunté pour acquérir un terrain qui prendra de la valeur, pour lancer un business rentable ou pour investir dans un projet qui génère des revenus. Dans ce cas, la dette devient un levier. Elle te permet d'avancer plus vite que tu devais attendre d'avoir tout ton capital en main. Mais attention, même une bonne dette doit être gérée avec sagesse. Le secret, c'est de ne jamais s'endetter au-delà de ta capacité réelle de remboursement et de toujours t'assurer que la dette génère plus de revenus qu'elle ne coûte. Si tu es déjà prisonnier de dettes inutiles, voici quelques conseils pratiques pour toi. Établis un plan clair de remboursement en listant toutes tes dettes et en attaquant en priorité celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. Dis stop au crédit compulsif. Chaque fois que tu ressens l'envie d'acheter à crédit, demande-toi si cet achat va te rapporter ou seulement t'enchaîner. Apprends à différer tes envies. Parfois, patienter et économiser vaut mieux que se jeter dans un piège qui te coûtera le double. Souviens-toi, une mauvaise dette est une prison invisible, mais une bonne dette est une échelle qui peut t'élever. Jusqu'ici, nous avons parlé de gagner, garder et investir ton argent. Mais il y a un ennemi silencieux qui détruit les meilleures intentions, la limite de la volonté humaine. Même la personne la plus disciplinée finit par céder à la tentation, oublier, procrastiner ou se laisser distraire. C'est là que l'automatisation entre en jeu. Automatiser, c'est créer des systèmes qui travaillent pour toi sans que tu aies à y penser. C'est la différence entre compter sur ta force de volonté et compter sur un mécanisme infaillible. Par exemple, épargne automatique. Configure ton compte pour que 10% de ton salaire est directement dans ton compte épargne dès qu'il tombe. Tu ne vois jamais cet argent disponible. Il devient hors de ta portée de tentation. Facture programmée. Plus besoin de te rappeler de payer ton électricité, ton loyer ou ton internet. Tout est géré automatiquement. Tu évites les pénalités et les stress inutiles. Business digital automatisé. Ton site de vente, ton entonnoir marketing, tes campagnes email peuvent fonctionner 24 heures sur 24, générant des revenus pendant que tu dors ou que tu passes du temps avec ta famille. Si tu dois réfléchir chaque fois avant d'agir, tu échoueras. Automatise et tu réussiras. La motivation fluctue, l'énergie s'épuise, mais un système bien conçu ne faiblit jamais. En maîtrisant l'automatisation, tu passes d'un modèle où ton temps contrôle ton argent à un modèle où ton argent et tes systèmes travaillent pour toi. Et c'est exactement cette liberté qui te rapproche de l'indépendance financière. Arrivé à ce pilier, il est temps d'aborder une vérité que peu de gens veulent entendre. L'enrichissement n'est pas une question de revenus, mais de discipline face aux dépenses. Beaucoup tombent dans le piège classique. Dès que le salaire augmente, le train de vie explose. Et le problème, c'est que ce comportement empêche toute accumulation de richesse. Imagine un salarié qui gagne 200 000 francs par mois. Il vit juste, fait attention à ses dépenses et parvient à mettre un peu de côté. Quelques mois plus tard, son salaire passe à 500 000 francs CFA. Que fait-il? Souvent, il change de téléphone, achète des habits de marque, augmente ses sorties et finit par ne rien épargner de tout. Son revenu a plus que doublé,
mais sa richesse réelle n'a pas changé. La clé, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Cela signifie que peu importe combien tu gagnes, tes dépenses doivent toujours rester inférieures à ton revenu. Ce simple principe appliqué de manière constante fait la différence entre quelqu'un qui reste dans le cycle de « je gagne, je dépense, je stagne, je gagne, je dépense, je stagne » et quelqu'un qui construit véritablement un capital durable. Petit conseil pratique, à chaque augmentation de revenus, ne touche pas à ton niveau de vie initial. Laisse tes dépenses fixes comme elles sont et mets tout le surplus en épargne ou en investissement. C'est ainsi que naît la vraie richesse, pas en dépensant plus, mais en créant l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Souviens-toi, la liberté financière, ce n'est pas montrer aux autres combien tu peux dépenser, c'est apprendre à garder et faire grandir ton argent. Jusqu'ici, nous avons parlé de gagner, garder, investir et vivre en dessous de ses moyens. Mais il existe une vérité simple que beaucoup ignorent. Ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. La dépendance à une seule entrée d'argent est une fragilité. Et la vie peut être imprévisible. Perte d'emploi, crise économique, problème de santé, tout peut basculer en un instant. Imagine un salarié qui perd son travail. Tout son équilibre financier disparaît du jour au lendemain. Il n'a rien en dehors de son salaire et ses habitudes de dépenses continuent de grignoter son temps. C'est exactement ce qui se passe pour la majorité des gens. La solution, multiplier tes sources de revenus. Pas pour travailler 24 heures sur 24, mais pour créer des flux qui travaillent pour toi. Cela peut être un petit business local ou en ligne, le freelancing, la prestation de services selon tes compétences, l'agriculture ou le l'élevage si tu as un terrain ou des ressources, l'investissement immobilier ou locatif, la création de contenus digitaux, vidéos, blogs ou produits numériques. L'idée est simple, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Chaque source devient un robinet d'eau qui alimente ton capital. Et la beauté de cette stratégie, c'est que même si l'un des robinets se ferme, les autres continuent de te soutenir. Souviens-toi de cette image. Les millionnaires ne comptent jamais sur un seul robinet d'eau. Ils ouvrent plusieurs tuyaux. C'est cette diversité de revenus qui transforme une simple épargne en richesse durable et qui te rapproche réellement de la liberté financière. On parle beaucoup d'argent, mais il existe une source encore plus précieuse et irréversible, le temps. L'argent perdu peut se regagner, mais le temps perdu, jamais. Chaque heure, chaque journée que tu laisses filer sans l'utiliser à bon escient s'éloigne pour toujours. Comprendre la valeur du temps, c'est apprendre à dire non aux distractions et à valoriser chaque minute. Combien de fois as-tu perdu des heures sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos inutiles et t'éparpiller dans tes activités qui ne rapportent rien? Fais le calcul. Passer seulement 4 heures par jour sur ces distractions, ça représente environ 60 jours par an. 60 jours perdus pour rien. Le contraste est frappant entre ceux qui échangent leur temps directement contre de l'argent et ceux qui utilisent leur argent pour libérer leur temps. Un pauvre travaille pour chaque franc, un riche fait travailler ses actifs pour qu'il lui apporte de l'argent pendant qu'il peut profiter de la vie, apprendre, créer ou passer du temps avec ses proches. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui valorise ton temps ou le gaspille? Apprendre à gérer son temps, à l'optimiser et à l'investir intelligemment, c'est l'un des piliers les plus puissants de la liberté financière. Parce qu'au final, la vraie richesse n'est pas juste dans ton compte bancaire. Elle est dans la manière dont tu choisis d'utiliser les heures de ta journée.
Ton environnement joue un rôle énorme dans ton évolution financière et personnelle. On dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu deviens. Et c'est vrai, si tu passes tout ton temps avec 5 personnes qui n'ont aucune ambition, qui dépensent plus qu'elles ne gagnent et qui se plaignent constamment, il y a de grandes chances que tu deviennes le 6e, fauché et sans direction. À l'inverse, fréquenter 5 personnes ambitieuses, motivées, qui investissent, apprennent et créent, c'est comme être propulsé vers le haut. Ton réseau devient alors un catalyseur. Il t'ouvre des opportunités, des partenariats, des investisseurs et même des mentors qui peuvent te guider. Comment développer le bon réseau? Quelques idées concrètes. Assiste à des événements professionnels, conférences, ateliers, là où tu peux rencontrer des gens inspirants. Lis et forme-toi constamment. Chaque livre, chaque cours te connecte indirectement à des idées et des personnes qui élargissent ton horizon. Crée de la valeur pour les autres. Aide, partage tes compétences, contribue. Les relations les plus solides se bâtissent sur la valeur et la confiance, pas sur l'intérêt immédiat. Ton réseau, c'est ton moteur invisible. Investir dans les bonnes relations, c'est investir dans ta liberté financière. Le dernier pilier, mais pas le moindre, la vision long terme. Sans elle, tous les efforts que tu fournis risquent de se diluer. Sans vision, tu gagnes de l'argent, tu épargnes peut-être, mais tu ne le fais pas. Mais tu le fais sans cap, sans direction. Tu vis au jour le jour et chaque vent de distraction peut te faire perdre ton chemin. Imagine 2 personnes. La première vit au jour le jour. Chaque franc gagné est dépensé dès le lendemain. Elle ne sait pas où elle veut être dans 5 ans et ses rêves restent flous. La seconde se projette sur 10 ans. Elle sait combien elle veut épargner, quel investissement réaliser, comment diversifier ses revenus. Elle ne cède pas aux tentations faciles car elle sait qu'elle construit quelque chose de durable. La vision, c'est ce qui te garde discipliné même quand personne ne te regarde. C'est ton GPS intérieur qui t'empêche de dériver vers des habitudes qui détruisent ton futur. Petit exercice pratique, prends un carnet et écris ton plan financier sur 5 à 10 ans. Note tes objectifs d'épargne, d'investissement, de revenus et les étapes pour y parvenir. Visualise-le chaque jour. Je répète, visualise-le chaque jour. Plus tu rends ta vision claire et concrète, plus tu crées un cadre solide pour tes décisions financières. Souviens-toi, tous les piliers précédents, gagner, garder, multiplier, gérer les dettes, automatiser, vivre en dessous de ses moyens, diversifier les revenus, valoriser le temps et développer ton réseau, ne prennent tout leur sens que si tu as une vision long-termiste. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette masterclass sur les 10 piliers de la liberté financière. Prenons un instant pour récapituler rapidement. Savoir gagner de l'argent, développer des compétences et devient précieux sur le marché. Savoir garder, épargne et protège ton argent avant même de penser à le dépenser. Savoir multiplier, investir pour faire travailler ton argent pour toi. Gérer les dettes, différencie la bonne de la mauvaise dette et ne laisse pas les crédits te contrôler. Le pouvoir de l'automatisation, créer un système qui fonctionne sans que tu n'y penses. Vivre en dessous de ses moyens, l'écart entre tes revenus et tes dépenses est la vraie richesse. Crée plusieurs sources de revenus, diversifie tes entrées d'argent pour plus de sécurité et de liberté. Comprends la valeur du temps. Chaque minute compte, ne la gaspille pas. Développe le bon réseau, entoure-toi de personnes ambitieuses et qui t'élèvent.
construire une vision long-termiste, un plan clair et concret pour orienter chaque décision financière. L'école ne nous a pas appris ces choses, mais maintenant tu sais. Et celui qui sait doit agir. La connaissance sans action ne crée jamais de liberté financière. Alors, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like pour montrer que tu veux plus de contenu comme celui-ci. Commente avec ton pilier préféré ou celui que tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines masterclass. Partage cette vidéo à un proche qui en a besoin d'entendre tout ceci. Et reste attentif. Dans notre prochaine vidéo, je vais te montrer comment bâtir ton premier business rentable, même sans capital. Oui, même si tu pars de zéro. Il existe une méthode qui commence à générer des revenus rapidement. Souviens-toi, la liberté financière n'est pas un rêve, c'est une discipline. Commence aujourd'hui, applique ces piliers et transforme ton avenir. À la prochaine, champion.